Ne faites jamais cette erreur grave si votre plancher est ourdi. Regardez la répartition des charges n'est pas respectée. Dans cette vidéo, vous allez voir du début jusqu'à la fin pourquoi je vous ai dit que ça c'est une erreur grave à ne pas commettre dans le secteur BTP. Lorsqu'ils ont réalisé le plancher à question, l'ingénieur et les techniciens n'ont pas tenu compte de la répartition des charges où il y a l'apparition de ségrégation du béton sur les poteaux, sur les poutres. Restez connectés jusqu'à la fin pour voir. Regardez justement ici, vous allez voir l'apparition de la ségrégation du béton. Déjà, il y a des armatures au niveau des poutres à question qui se voient déjà à l'œil. C'est bâtiment doit être démoli immédiatement car ça présente des dangers énormes. Quand vous réalisez un projet de construction, il faut tenir compte des dosages. Quand vous réalisez les projets de construction, il ne faut pas réaliser les projets sous la précipitation. Restez concentrés, respectez les dimensionnements, prédimensionnements, respectez la répartition des charges. Si vous regardez les planchers à question, vous allez voir que la répartition des charges n'est pas respectée. Vous allez voir là au milieu, là, il n'y a pas de poutre. Et ici, vous allez voir que le poutre là n'est pas centré. Or, le poutre est excentré. Cela veut dire le poutre transmet les charges au niveau des poteaux. Et le poteau prend les charges pour les transmettre au niveau des semelles. Maintenant, le poutre à question n'est pas bien aligné. Et au niveau des mêmes poutres à question, il y a déjà l'apparition de la ségrégation du béton. Si vous regardez ici, vous allez voir que le béton a été mal coulé. Bien sûr que ça se voit clair aux yeux, mais le travail n'est pas respecté. Regardez le vide à question là, vous n'allez pas voir de poutre. Ce sont des erreurs graves à ne pas commettre dans le secteur BTP. Dans cette vidéo, vous allez voir les détails concrets qui pourront vous aider. Si vous respectez ça, vous n'aurez pas un problème si votre plancher est ourdi. C'est la raison pour laquelle je voulais exactement vous montrer les erreurs commises sur ces projets de construction et comment les réparer. Car le bâtiment que vous réalisez, ce n'est pas vous seuls qui vont habiter dans cet ouvrage, mais il y aura un bon nombre de gens qui seront des bénéficiaires de cet ouvrage. À cas d'effondrement de la dalle, automatiquement, il y aura la perte de vie des occupants, ce qui peut coûter l'ingénieur et son équipe. Premièrement, lorsqu'ils ont effectué les projets de construction à question, quand ils étaient en train de réaliser le plancher, l'équipe du chantier n'a pas tenu compte des normes réglementées pour pouvoir répartir les charges. Vous devez savoir que le poutre transmet la moitié des charges au niveau des poteaux. Les poteaux, c'est vertical, tandis que les poutres, c'est horizontal. Lorsque vous réalisez les projets, il faut toujours tenir compte de là où il y aura les charges. Si vous regardez les poteaux que vous voyez là, vous allez voir que le poteau est comme ça, mais le poutre n'est pas au milieu des poteaux. Donc le poutre est excentré, tandis que le poteau est resté vide. Donc le poutre repose directement sur le mur. Ça, c'est un danger énorme. Et j'ai décidé lors des visites d'expertise de ces projets qu'on puisse les démolir immédiatement car ces bâtiments présentent des dangers énormes à ne pas supporter. Souvent, quand je dis aux gens que je suis le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique, il y a un bon nombre de gens qui m'insultent, qui ne savent rien. Voilà maintenant, vous-même regardez ici. Est-ce que c'est réglementé dans le secteur BTP qu'une poutre puisse être reposée sur le mur ou lieu que ce soit sur le poteau? C'est déjà un danger énorme que j'ai constaté sur ces chantiers et je voulais partager avec vous. D'après moi, en tant qu'expert en génie civil, j'avais décidé qu'on puisse démolir les bâtiments à tiers car ça présente des dangers énormes. La première des choses, ils n'ont pas respecté les normes réglementées de la réalisation d'un projet de construction. Quand vous voulez réaliser un projet de construction, il faut toujours avoir le plan d'exécution. Cela veut dire à travers le plan d'exécution que vous allez essayer de calculer pour pouvoir réaliser votre plancher, soit votre fondation, peu importe de ce que vous êtes en train de réaliser, c'est un projet de construction. Or, et ici, ils ont utilisé l'imagination. Les bâtiments en question, ça se voit visible aux yeux, ça se voit clair,
Ça se voit comme au dosier. Mais si vous regardez concrètement, vous allez voir qu'il y a plusieurs erreurs à ne pas commettre et à ne pas tolérer. Si on essaie de tolérer que non, les bâtiments en question restent de la sorte, c'est qu'on a exposé la vie des occupants. Il y a déjà des poteaux qui présentent déjà des fissurations. Il y a des vides au niveau des poteaux. Les murs même n'ont pas été bien construites. Voilà les poteaux, au lieu de mettre les poteaux, poutres au-dessus des poteaux, ils ont pris le poutre pour le mettre au-dessus des murs. Est-ce que c'est réglementé dans le secteur BTP que les murs puissent supporter la moitié des charges d'un bâtiment? Ça ne se fait pas. Ça, ce n'est même pas un mur porteur. Si c'était un mur porteur, on pouvait comprendre. Mais il vient poser une poutre sur le mur. Ça se fait où? Et si vous regardez la poutre en question, il y a déjà des armatiques qui se voient. Je vais essayer de zoomer, essayer de voir. Déjà, il y a les armatiques qui se voient ici. Est-ce que ces projets en question, ça mérite de rester comme ça ou bien les démolir? Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture résident au Royaume du Maroc. Je condamne avec une dernière énergie et je demande qu'on puisse démolir les bâtiments à tiers car ça présente des dangers énormes. Si aujourd'hui, moi je suis descendu comme visite d'expertise dans ces projets de construction et je décide qu'on puisse laisser les bâtiments comme ça, c'est que j'ai sacrifié la vie des occupants. C'est la raison pour laquelle je voulais exposer les règles commises sous vos yeux et j'ai besoin de vos remarques aussi, j'ai besoin aussi de vos analyses dans les commentaires pour que nous sachions s'il faut ajouter des éléments porteurs ou bien démolir la dalle entière car le projet présente un danger énorme. La dalle en question n'est pas bien réalisée. Au cas où les ourdis commencent à tomber, il y aura la perte de vie des occupants. C'est la raison pour laquelle je ferai aujourd'hui un appel à tous les intervenants dans le secteur BTP. Quand vous optez réaliser un projet de construction, ne le faites pas ça sous la précipitation. Pensez aux vies des occupants. Pensez à votre future carrière. Car si aujourd'hui vous réalisez les projets sous la précipitation, sous l'esprit de beaucoup savoir, ça peut vous tuer. Dans le secteur BTP, on associe les idées, on essaie de réfléchir ensemble pour trouver des solutions favorables à nos inquiétudes. Voilà les salubrités qu'ils ont fait. Dites-moi dans les commentaires s'il faut démolir la dalle ou bien les réparer. Car j'ai vraiment besoin qu'on puisse les démolir parce que moi j'ai constaté que s'il faut les réparer, d'après moi, ça va coûter. Maintenant, selon vous, vous préférez qu'on puisse les réparer ou bien on les démolit et on essaye de reprendre encore le plancher? Est-ce que réellement ce que vous avez vu là, c'est réglementé dans le secteur BTP ou pas? J'ai besoin de vos questions dans les commentaires et nous serons en mesure de trouver une solution favorable. Je suis le meilleur ingénieur et concepteur de projets architecturaux dans toute l'Afrique. Si vous voulez maîtriser les logiciels d'architecture comme AutoCAD, Archicad, Revit, SketchUp, Robot structurel, cliquez le lien au premier commentaire pour rejoindre ma chaîne YouTube afin de participer à une série de formations 100% gratuites sur le logiciel d'architecture. Restez connectés pour ne pas rater la suite de nos vidéos.